de feu, bonjour. J'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la guidance du mois de juin. Guidance générale. On va voir un petit peu ensemble ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer pour toi. Alors si tu es Bélier, Lion, Sagittaire, en signe lunaire, solaire ou ascendant, bienvenue à toi. Je t'invite fortement à écouter cette introduction, surtout si tu ne me connais pas ou si tu découvres les guidances générales sur YouTube. Alors moi je suis Céline, je suis médium, magnétiseuse, énergéticienne. J'exerce en Alsace, j'ai un cabinet, mais tout ce que je le propose également à distance. Pourquoi? Parce que l'espace et le temps en énergétique n'existent pas. Voilà. Alors, là, on va faire une guidance générale. Donc, générale, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas qui va regarder cette vidéo, donc je ne peux pas te faire une guidance sur ta vie à toi, d'accord? Donc, il faut que toi, tu sois, comment dire, vraiment dans l'action par rapport à cette vidéo, c'est-à-dire que toi, tu vas prendre la distance nécessaire avec ce que je te dis, tu vas faire preuve de discernement, ok? Et tu vas surtout adapter ce que je te dis à ta situation. Parce que ce que je te dis, ça peut résonner pour toi, mais si tu prends tout au pied de la lettre, tu risques de prendre des décisions qui ne sont pas adaptées à ta situation. Et c'est pas le but, d'accord? C'est pas le but que tu culpabilises, c'est pas le but que tu te dises que ce que tu fais c'est pas bien, c'est pas le but que tu te dises oh là là, faut que je rompe parce que Céline dans la vidéo elle a dit qu'il y aurait peut-être une rupture, enfin voilà. Tu fais preuve de discernement. Si tu veux une guidance personnalisée, tu regardes dans la barre de description, tu trouveras mes coordonnées pour me contacter, on prend un rendez-vous et on fait une guidance sur ta vie à toi. D'accord? Voilà. Que te dire d'autre? Eh bien, je t'invite à liker la vidéo pour le travail fourni, à commenter la vidéo si tu as envie de partager ton ressenti par rapport à ce que je dis, et puis bien sûr à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis on va commencer tout de suite les amis. Hein. Donc voilà, si tu sautes l'introduction, il y a le timer dans la barre de description. Mais si tu as sauté l'intro, à mon avis, tu n'entendras pas ce que je viens de te dire. Donc voilà, bref, c'est n'importe quoi. On y va! Et on commence avec toi, ami Bélier. J'espère que tu vas bien. Si tu as sauté l'intro, je t'invite vivement à aller l'écouter. Parce que j'ai dit des choses fort intéressantes que je n'ai pas du tout envie de répéter ici. Alors, la seule chose que je te dirais, c'est que si tu es Bélier, je t'invite à aller voir ton signe ascendant lunaire ou solaire pour compléter cette guidance. Si tu as envie d'une guidance personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Je t'invite à liker cette vidéo pour le travail fourni, à la commenter si ça te dit de partager tes ressentis, et puis aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà. Alors les béliers, ce mois-ci, c'est le chariot qui vient influencer ton énergie. Et le chariot, c'est quoi? Le chariot, c'est déjà le mouvement, hein, d'accord? C'est qu'on avance, on se fixe un objectif et on y va. Le chariot, ça peut être un déménagement. Le chariot, en tout cas, c'est voilà, ça bouge quoi, tu vois. Ça bouge. En général, c'est une carte quand même qui est assez positive, d'accord? C'est une carte de succès, c'est une carte de victoire. En général, ça peut aussi être une carte sur on a vaincu, on a dépassé les épreuves, etc. Mais ça dépend des cartes qui l'accompagnent. Hein. Ça peut aussi être des fois, voilà, des couacs, ok. Mais en général, c'est quand même une carte qui est assez positive, hein, le chariot. Donc, bah écoute, on va aller voir tout de suite hein, ce que nous dit ce chariot. Pourquoi est-ce que ce chariot est là? Et on va aller voir quelle est ton énergie à toi, ami Bélier. Quelle est ton énergie? Le 10 de coupe. Ok. Donc le bélier, tu es dans une énergie avec le 10 de coupe où tu as envie d'être dans une harmonie. Hein, le 10 de coupe, c'est l'harmonie familiale, c'est le bonheur, c'est l'amour, voilà. Tu as envie d'être dans une certaine forme de sérénité et où c'est les liens qui sont en priorité.
Tu vois, on n'est pas dans une dynamique de j'ai envie d'être de gagner de la thune à gogo. On est plutôt dans quelque chose où voilà, j'ai envie d'être serein, sereine par rapport à ma famille, mes relations familiales, etc. Ok? On va aller voir, bah, qu'est-ce que tu veux le plus, justement? Qu'est-ce que tu veux le plus? Ce mois de juin, qu'est-ce que tu veux le plus, ami bébé? Voilà. Le cavalier de coupe, ok. Bon, on est vraiment dans le relationnel, là, pour les béliers. Hein. On est vraiment... ouais. On est vraiment dans le relationnel, on est vraiment dans... le cavalier de coupe, c'est le lover du tarot, hein. C'est le charmeur, c'est le messager d'amour. Ce que tu veux le plus, toi, c'est... J'ai l'impression que c'est de kiffer, quoi. Kiffer la life, en famille, entre amis, voilà. De ne pas te prendre la tête, de sortir des complications, de sortir des prises de tête, des tensions, voilà, non. Moi, ce que je veux, c'est être cool, c'est être tranquille, c'est kiffer avec les gens que j'aime, sans, voilà, c'est ce que tu recherches, c'est comment dire, une stabilité émotionnelle, voilà, c'est ça que tu recherches. C'est ce que tu as envie pour ce mois de juin, parce que peut-être que tu es passé par des hauts et des bas, et peut-être plutôt des bas en ce moment, et que là, tu as envie vraiment de kiffer, tu vois. Ça peut être, par exemple, on avait envie d'avoir un enfant, on a galéré pour en avoir un, et là, ben voilà, on apprend la grossesse de sa chérie, et puis on est content, tu vois, on kiffe, on commence à kiffer en fait. Ça peut être ça. Hein. Alors, on va voir ben, qu'est-ce qui va t'aider à kiffer ça, qu'est-ce qui va t'aider, qu'est-ce qui t'empêche de kiffer. Ah ouais, on est vraiment dans quelque chose de... Tu vois, le 3 de coupe, c'est vraiment... je kiffe, quoi. Je sors avec mes amis, je fais la fête, je célèbre. Tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Qu'est-ce qui va t'aider? C'est ça, c'est peut-être lâcher prise sur certaines choses. Prendre du recul, tu vois. Donner moins d'importance à certaines choses, à certaines personnes, pour être plus dans la kiffance, tu vois. Peut-être moins te prendre au sérieux. Peut-être que tu te prends trop au sérieux, que tu dramatises tout. Et là, on te dit, tu vois, peut-être parce que le 3 de coupe, c'est aussi la communauté. Tu vois, ça peut aussi être... ben ouais, en ce moment, j'ai besoin d'être avec ma communauté. Ça peut être une communauté religieuse, ça peut être une communauté ethnique, ça peut être, voilà... Ça peut être une communauté, voilà... je joue aux échecs, j'adore ça. Ben, ça peut être mon club d'échecs, tu vois. Ça peut être une communauté. C'est vraiment... très général quoi, donc tu l'adaptes. Ça peut être ton club de tricot, ça peut être, j'en sais rien moi, ton club de fléchettes, t'adaptes. Hein. On va aller voir le défi, quel va être le défi. Cavalier d'épée, ouais, ok. Cavalier d'épée, le cavalier d'épée ici vient me dire quoi? En fait, j'ai l'impression que toi, tu rêves de cette harmonie. Tu rêves que tout va bien. Tu rêves de... J'ai l'impression qu'il y a un peu le rêve d'une vie idéale, on va dire. Et avec le cavalier d'épée, j'ai l'impression que... Eh ben... c'est Tu vois, le cavalier d'épée, c'est de l'action. C'est celui qui va le plus vite. Il avance, tu vois. Mais, dans son côté mal aspecté, ça manque de... Tu peux être passif, par exemple. C'est-à-dire, en fait, je fais que rêver, quoi. Je mets rien en place pour que ça arrive. Tu vois, je ne change pas des choses pour que ça arrive. Le cavalier d'épée il ne planifie pas parce qu'il est tellement dans l'instant, tu vois, il est rapide. C'est un peu comme vous, hein, les béliers. C'est-à-dire, je réfléchis pas. D'abord, j'y vais et après, je réfléchis, tu vois. C'est un peu ça. Le cavalier d'épée, il est impulsif. Donc, en fait, ton défi, ça va être justement de planifier les choses, de ralentir le truc. Parce que peut-être que tu prends des décisions sur des coups de tête et qui font qu'en fait, t'arrives pas à avoir ça, tu vois. T'arrives pas à avoir cette harmonie familiale, t'arrives pas à avoir cette stabilité émotionnelle. Il y a toujours des choses qui viennent...
tu as l'impression peut-être que tu n'arrives pas à maîtriser tes relations. Tu vois, il y a un truc comme ça. Parce que le chariot, c'est une carte de succès, mais le chariot, tu as un objectif, tu te fixes un objectif et tu fais tout pour l'atteindre. Donc, quand on fait tout pour atteindre un objectif, normalement, on planifie les choses. On anticipe un minimum, tu vois. Si toi, tu fais tout à la dernière minute et que tu fais tout sur un coup de tête, bah, tu n'arriveras jamais à avoir cette harmonie-là. Parce que on est ici, je te dis bien, dans le relationnel. Et le relationnel, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui t'entourent. Et que si toi, tu prends tes décisions tout seul, et que tu fais les choses tout seul, et que tu mets les gens, comment je peux dire ça, sur le fait accompli, c'est normal qu'il y ait des tensions et qu'il y ait des embrouilles, en fait. Parce que l'autre, il n'est pas dans ta tête, il n'est pas peut-être dans la même dynamique, il a peut-être planifié autre chose. Tu vois, je sais pas, par exemple, je sais pas, moi, par exemple, je sais pas, on va dire, allez... t'es père de famille et tu organises. Tu vois, en fait, c'est pas méchant. Ça part pas d'une mauvaise intention, mais tu te dis, allez là, les enfants, préparez-vous, demain, on se fait un week-end en famille, nanana. C'est trop cool, machin. Sauf que t'as des ados. Les ados, ils ont prévu une sortie avec leurs potes. Donc ils voient pas ça du tout d'un bon oeil, ils se disent ouais papa non là c'est mort, moi je peux pas, j'ai mon tournoi de basket, et l'autre il te dit ah non moi j'ai prévu une sortie avec machin, c'est prévu depuis 4 mois, je ne peux pas ne pas y aller. Donc là, toi, t'es pas d'accord parce que t'es en mode à fond, ouais, c'est trop cool, on va passer un week-end en famille et tout. Et puis finalement, bah, tes deux grands ou tes enfants, voilà, ils ont pas envie. Et puis là, t'as madame qui arrive et qui dit, ah bah non, hein, ah bah non, hein, moi j'ai ma sortie mensuelle avec mes copines, et toi, t'es dégoûté de la vie, donc tu t'énerves, donc ça crée un conflit. Alors que toi, tu comprends pas parce que c'est parti d'une bonne intention, sauf que vu que tu l'imposes à ceux qui t'entourent, et oui, dans le but de faire plaisir, tu vois ce que je veux dire? Mais vu que c'est imposé, que c'est pensé tout seul et que c'est pas partagé avant, et ben en fait, ça part en vrille, quoi. Au lieu que ça fasse un truc nickel, tu vois, c'est-à-dire, on voit le truc autrement, on se met dans l'esprit du chariot. Les enfants, j'ai envie de passer un week-end avec vous. Est-ce que si on organise ça le week-end en 8 du mois de nanana, est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce que t'as pas un tournoi de sport, t'as pas ci, t'as pas ça? Ok, bah pas de problème, c'est bon, tu vois? Et là, c'est accueilli autrement, tout le monde se réjouit pour y aller, tout le monde se prépare. Il y a un truc comme ça, en fait. Il y a un truc comme ça. Donc voilà, tu l'adaptes à ta situation. Mais voilà, je pense qu'il y a des ajustements à faire pour être dans cette harmonie que tu recherches, en fait. Alors, au niveau sentimental, pour les béliers. Au niveau sentimental. Ok. Tu vois, on a de nouveau ça. Fête, amis, famille, espoir, futur projet, ça c'est vraiment... on est vraiment dans ce que j'étais en train de te raconter. Hein. Espoir, futur projet, tu vois, toi, t'as peut-être des projets avec tes amis ou avec ta famille qui t'enthousiasment, mais que tu n'as pas... Tu vois, c'est comme si c'est un projet dans ta tête, en fait. Tu n'en as pas parlé, tu le gardes pour toi, ou tu l'as pas partagé, du coup... Et du coup, ben, peut-être que c'est pas accueilli comme tu l'aimerais, tu vois. Ça peut être ça. Si t'es célibataire, ça peut être... Là, tu vois, si t'es célibataire, pour moi, j'ai pas forcément cette envie de trouver quelqu'un. J'ai plutôt cette envie, tu sais, de kiffer, de passer des bons moments avec des potes, voilà. De passer des moments légers, de partager des bons moments pour sortir du quotidien et machin, tu vois, je suis pas... En fait, j'ai l'impression que toi, t'es vraiment en quête d'harmonie relationnelle. Mais pour moi, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque et qui vient de toi parce que j'ai l'impression que toi, peut-être que tu ne discutes pas assez, peut-être qu'il n'y a pas assez de communication.
Et que du coup, quand tu amènes les choses, l'autre en face, il prend ça comme quelque chose que tu imposes. Et du coup, il ne le reçoit pas comme tu aimerais qu'il le reçoit, en fait. Donc ici, il y a peut-être une méthode à changer. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour le boulot. Oula. Ah ouais. Ok. Alors, c'est peut-être parce que, justement... Alors, tu me diras dans les commentaires si ça te parle, mais c'est peut-être justement parce que dans ton boulot, c'est compliqué. Parce que dans ta vie professionnelle, c'est lourd, c'est tendu, c'est chiant, ça te saoule, tu vois, on sent que voilà, que tu cherches à tout prix cette harmonie dans la sphère privée, et qu'en fait les autres autour de toi, ils comprennent pas ça parce que eux, ils vivent pas les mêmes choses que toi, et du coup ils comprennent, parce que tu vois, c'est comme si tu imposais les choses aux autres, et du coup, au lieu de l'accueillir et de se dire « Ah ouais, trop bien, super », ils le prennent comme une obligation et ça les saoule, quoi. Et c'est possible que ça vienne du fait que dans tout ce qui est professionnel, c'est lourd. C'est-à-dire, soit t'as pas de boulot et c'est lourd, ça te fait chier parce que peut-être tu n'as pas... Parce que tu vois, la ruine, ça peut aussi être « J'ai pas de thune, quoi ». J'ai pas de thunes, au niveau financier c'est compliqué, du coup ça crée des tensions. Moi j'essaye de mettre des trucs cool et tout, mais il y a ce problème d'argent et du coup ben, ça vient tout ruiner, tu vois. Je sais pas, il y a des choses qui sont pas calées, j'ai l'impression que c'est pas fluide en fait. Peut-être que toi tu essayes de... Comment je pourrais dire? En fait il manque des ponts, tu vois, c'est-à-dire que peut-être tu parles pas assez de ce que tu vis intérieurement, et du coup, les autres ne comprennent pas tes réactions, et ça vient mettre des tensions. Tu vois, c'est possible si par exemple maintenant tu as un boulot et ça se passe vraiment pas bien, tu rentres chez toi, t'en parles pas, ouais, ça a été ta journée, ouais, et tu dis rien, mais sauf qu'intérieurement ça va pas du tout, tu vas essayer de mettre du fun après à la maison, c'est normal. Mais vu que les autres, bah, ils sont occupés à autre chose, ils ont aussi leur quotidien et tout, ils vont pas comprendre ce truc et ils vont te dire ouais non mais là j'ai pas envie, j'ai autre chose à faire et tout. Toi tu vas mal le prendre et du coup ça crée des conflits. Mais parce qu'en fait si tu rentrais chez toi et que tu disais bah écoute non au boulot ça va pas du tout, j'en peux plus, j'en ai marre, bah l'autre serait plus ouvert, tu vois, à ce que tu vis, plus dans la compréhension en fait, plus dans l'empathie. Pareil, si t'as pas de boulot, tu vois, ça peut être aussi, ça commence vraiment à prendre la tête, ça prend trop de place, je comprends pas, tu vois, il y a un truc comme ça où c'est hyper pesant en fait. Donc voilà, au niveau du travail, c'est ce que j'ai, c'est soit le boulot, c'est compliqué, j'ai envie de partir, mais ça peut aussi être j'ai envie de partir de mon travail, mais je peux pas parce que financièrement, ça me mettrait vraiment dans la difficulté, tu vois. Et du coup, ça pèse, et donc je compense beaucoup avec le côté famille, amis, sortie, il y a peut-être aussi, tu vois, de la beuverie, je picole, tu vois, c'est-à-dire, en fait, c'est ça que moi je sens depuis le début, c'est que même si c'est pas forcément aller faire la fête avec de l'alcool et je sais pas quoi et te tourner la tête, je viens compenser quelque chose qui va pas chez moi à l'intérieur par les relations, tu vois. Mais sauf que les autres ne comprennent pas parce que eux, ils vivent pas la même chose que toi, tu vois. Pour moi, ça c'est hyper clair. Je sais pas si pour toi ça l'est, mais voilà. Bref, on va en rester là. Je vais faire une carte pour la vie intérieure, pour les béliers. La vie intérieure pour les béliers. Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Il y a un peu ça, hein, il y a un peu de ça. Hein. Je vais prendre le livre là. Alors, défoulement du subconscient. Alors, cette carte parle de sommeil perturbé, de cauchemar. Quelque chose vous trouble, mais vous ne l'avez pas encore admis. C'est ça, hein, il y a un truc qui te saoule en fait. Ce problème non résolu provoque de l'anxiété en vous. Votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez, et vous êtes ainsi forcé d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans vos rêves sous différentes formes. Ce processus a une certaine efficacité, mais c'est seulement en faisant face que vous pourrez vraiment résoudre les choses. C'est ce que je t'ai dit avant. Hein. Alors c'est pas forcément dans les rêves, c'est plutôt pour moi
dans le relationnel. Mais en fait, il manque... Tu vois, c'est comme si tu as une énigme et il manque un morceau, quoi. En fait, tu n'arriveras jamais à la résoudre s'il manque un morceau. Un puzzle, il manque un morceau, il n'est pas fini, quoi. Donc il y a quelque chose là, il y a quelque chose que tu ne montres pas, que tu ne veux pas dire. Commencez par admettre vos craintes et exprimez-les en détail en les couchant par écrit. Ensuite, faites-en part à quelqu'un en qui vous avez confiance, c'est ce que je t'ai dit avant. Cela vous demandera un peu de courage, mais vous verrez que cela en vaut la peine. Admettre et exprimer sa peur est le meilleur remède pour résoudre un conflit intérieur. Vous verrez que tout s'arrangera rapidement. Voilà, c'est ce que je t'ai dit avant. Il y a un conflit intérieur, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui ne va pas. Tu n'en parles pas, tu essayes de compenser dans le relationnel, sauf que ça ne suit pas. Et donc, ça crée des tensions. Quoi. Alors, on va voir en fin de mois. En fin de mois, qu'est-ce qui se passe? 5 d'épée. Ok, super. 5 d'épée. Le 5 d'épée, on est dans un conflit. Enfin, un conflit. On est dans la stratégie. C'est-à-dire, on va réfléchir à comment... Le 5 d'épée, en fait, c'est on veut la victoire, mais on n'en a rien à foutre de comment on va procéder. C'est-à-dire, même si on fait des coups bas, on y va, on est déterminé et on veut gagner, quoi. En fait, c'est ça. Donc, on peut trahir, tu vois. On peut... Le 5 d'épée, dans son côté mal aspecté, on est dans la vanité. Hein. On est dans moi-je, dans l'ego, quoi. On est dans moi-je. Je ne sais pas. Là, 5... Vous avez quoi le mois prochain, le monde? On peut aussi être dans son côté un peu plus positif, en fin de mois, dans une forme d'adaptation, parce que le 5 d'épée, il s'adapte, tu vois. On s'adapte, en fait, on s'adapte aux choses, aux gens, voilà. On arrive un peu à s'adapter à la situation, on prend peut-être un peu de recul, on met peut-être un peu d'eau dans son vin. Voilà. Ouais, le 5 d'épée, c'est... Il y a une victoire. En fait, c'est comme si j'ai gagné quelque chose, mais c'est pas une pour moi, c'est pas une victoire juste. Tu vois, c'est comme si tu as fait un coup bas à quelqu'un pour avoir ce que tu voulais et au final, tu l'as eu, mais il n'y a pas le goût que ça devrait avoir, tu vois. Je sais pas. Voilà, ce que je peux te dire, c'est ça. N'hésite pas à venir dans les commentaires et n'hésite pas à venir fin juin pour me raconter c'est quoi ce 5 d'épée en fait. Voilà, bah écoute, je te souhaite un très bon mois de juin et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! On continue avec les lions. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Pardon. Alors, je t'invite à aller voir l'introduction parce que je raconte plein de choses dans cette introduction que je n'ai pas du tout envie de répéter ici, mais qui est très importante quand même. Alors, les lions, quand même 2-3 petites infos. Si tu es lion en signe solaire, ascendant lunaire, je t'invite à aller voir ton signe justement ascendant et lunaire et solaire pour compléter cette guidance, d'accord? Si tu veux une guidance personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Pour une guidance personnalisée, bien sûr. Et puis, je t'invite à liker cette vidéo pour le travail fourni, à commenter si tu as envie de partager ton ressenti, et bien sûr à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà les lions. Alors, pour ce mois de juin, l'énergie extérieure qui vient t'influencer, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une roue qui tourne en général de la bonne manière, hein, la fortune. Donc c'est assez positif en général. C'est des opportunités qui se présentent à toi, c'est des changements qui en général sont rapides, ça peut être le succès, ça peut être les tutunes, ça peut être plein de choses. Ça peut aussi être toi qui fais tourner cette roue, hein. Si la roue de fortune elle se présente, ça peut aussi être, on peut aussi venir te dire, ben là, il faudrait peut-être que tu passes à l'action si tu veux que ça bouge. Ça peut être ça aussi. Ben on va aller voir tout de suite en fait, hein, ce que c'est cette roue de fortune.
Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Qu'est-ce qu'elle nous... Vous aviez quoi le mois dernier? Le soleil, ok, pas mal. Bon, ça va, vous avez des bonnes influences quand même. Hein. Soleil, roue de fortune, le mois prochain le monde, le chariot. C'est pas mal. Alors, les lions, dans quelle énergie vous êtes là actuellement? Quand tu regardes cette vidéo, on a le 4 de bâton. Bon, le 4 de bâton, c'est pas mal. Hein. Le 4 de bâton, c'est une énergie où on a envie de concrétiser, d'harmonie, de stabilité. Le 4 de bâton, c'est souvent une preuve d'engagement. Tu vois, là, c'est le mariage, je pense, de je ne sais pas qui. Mais voilà, c'est une carte où on a envie de concrétiser, tu vois, de s'engager encore plus. Ça peut être le mariage, ça peut être un emménagement avec quelqu'un, ça peut être... Voilà, toi, tu as envie de stabilité, en fait. Tu as envie d'harmonie. Tu as aussi envie peut-être d'être récompensé pour les efforts que tu as fournis, pour ce que tu as fait. D'accord? On va voir ce que tu veux le plus. Qu'est-ce que tu veux le plus? Qu'est-ce que tu désires le plus pour ce mois de juin? Le 6 de coupe. Ah ouais. Ok, le 6 de coupe, là on est plutôt dans une carte de nostalgie. Le 6 de coupe. Souvenir heureux. Ok, alors, je reviens sur ce que je t'ai dit. Peut-être que il y a des lions qui sont dans la stabilité. C'est-à-dire on est marié depuis un moment, on a des enfants, on travaille, on a tout ce qu'il faut. Et ce qu'on veut le plus, c'est le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est souvent, c'est la carte de qu'est-ce que c'était mieux avant? Qu'est-ce que c'était bien avant? Tu vois, c'est-à-dire nostalgie, les souvenirs heureux, la légèreté, etc. Peut-être que tu es dans ce truc-là où tu te dis, ouais, oh là là, qu'est-ce que c'était bien au début. On faisait ci, on sortait là, on rigolait, on en mangeait ensemble, en tête à tête, nanana. Tu vois, il y a peut-être un truc comme ça. C'est-à-dire, toi, ce que tu veux le plus, c'est te plonger dans les vieux souvenirs qui sont tellement bons, tellement meilleurs que maintenant. Il y a un truc comme ça, tu vois. Qu'est-ce que c'était mieux avant? Quand elle est mal aspectée, cette carte, c'est souvent quand on est coincé dans le passé, en fait. Ou quand on est immature aussi, tu vois. On veut rester un enfant, en fait, tu vois. Ben, on va aller voir, hein, justement, avec la prochaine carte. Qu'est-ce qui va quelles vont être les énergies positives là-dedans? Qu'est-ce que ça va être? Non, j'en ai deux. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui va te faciliter pour ce mois de juin? Allez, pour les lions. Qu'est-ce qui va faciliter les lions? Bah, rien du tout. Ah, bah, le chariot. Ok. Bon, alors, le chariot, on est aussi dans une énergie de mouvement avec le chariot. Le chariot, ça peut être un déménagement. Le chariot, c'est aussi, et moi je le sens plutôt comme ça, c'est une quête. C'est-à-dire, ça peut être une quête vers soi, tu vois, genre une quête personnelle. Mais ça peut aussi être se fixer un objectif et tout faire pour y arriver, tu vois. On est peut-être là-dedans. C'est-à-dire que peut-être que si, admettons, je reprends cet exemple, tu es dans un couple, tout, voilà, tout va bien, tu vois, c'est pas conflit, c'est pas toxique, c'est voilà, je suis dans mon couple, ça se passe bien, mais c'est plan-plan, quoi, je m'emmerde, en fait, en gros. Eh bien, avec le chariot, ce qu'on te dit, c'est que, il suffit que tu te fixes l'objectif que ce soit comme avant, pour que alors pas pour que ce soit comme avant, mais en fait, si tu passes à l'action, tu te donnes une chance d'y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais que te dire oh là là, qu'est-ce que c'était mieux avant, oh là là, c'était mieux au début, oh là là, et ben il se passera rien. Tu vois, et la roue de fortune, c'est ce que je te disais au début. Si elle vient là, c'est aussi peut-être pour te dire que tu peux toi la tourner, la roue de fortune. Hein. Si tu attends qu'elle tourne toute seule, si ça se peut, elle tournera jamais. Tu vois? Voilà le truc. Alors, il faut aller de l'avant, en fait, c'est ce qu'on me dit.
là, on vient de me dire, il faut aller de l'avant. Peut-être que tu as perdu cette stabilité. Tu vois, peut-être que tu as perdu... Ça, c'est ton énergie. Donc, peut-être que tu as perdu la stabilité d'avant. Peut-être que là, tu as une nouvelle stabilité. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu es... Voilà. Il y a aussi, tu vois, si elle est mal aspectée, le 4 de bâton, c'est aussi une carte de déni. C'est-à-dire, je ne veux pas voir, en fait, les choses. Donc, je suis tout le temps dans mes pensées tournées vers le passé. Et le chariot et la roue de fortune, c'est deux énergies et deux arcanes majeures qui te disent d'aller de l'avant, de te bouger, de passer à l'action. Alors, quel va être ton défi? Qu'est-ce qui va être, du coup, plus compliqué pour toi? Quel va être ton défi? Le 5 de coupe. Ouais, on sent que c'est... J'ai l'impression que c'est compliqué pour toi au niveau émotionnel. Hein. Le 5 de coupe, le 5 de coupe, c'est la libération du passé. Hein. Tu vois, le 5 de coupe, c'est on est toujours dans le passé en fait. Je sais pas ce qu'il y a, je sais pas ce que c'est. Tu l'adaptes à ta situation, ça peut être, je sais pas moi. J'ai vécu une rupture et là, ça fait un petit moment que je suis seule et j'ai l'impression d'avoir trouvé une stabilité. Sauf qu'en fait, finalement, je suis tout le temps dans le passé. Je compare, je parle de mon passé, j'ai tout le temps ça en tête, voilà. Et le 5 de coupe, le défi, ça va vraiment être ça, de se libérer du passé. Ça peut être aussi apprendre de ses erreurs, tu vois. Tu vois, le 5 de coupe, ça peut aussi être une carte de deuil, hein. Tu vois, faire le deuil de quelque chose. C'est une carte, quand elle est mal aspectée, c'est une carte de désespoir, quoi. Donc le défi, ça va être pour moi, justement ça, de sortir de cette énergie-là. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Parce que la roue de fortune et le chariot, c'est toi. Alors la roue de fortune, on te donne un coup de pouce quand même, tu vois. Mais si on te donne un coup de pouce et que toi, tu ne veux pas le voir, ça changera rien. Parce que là-haut, il nous donne des coups de pouce, mais si on les saisit pas, il se passe absolument rien. Le libre arbitre, les amis. Hein, je sais qu'on n'aime pas trop entendre ça, mais c'est ça. On a nos propres responsabilités, quoi. On faut pas tout... Si on se déresponsabilise, il se passe rien. D'accord? Alors, au niveau sentimental pour les lions. Patience, assurance, charisme. Ok. Pour les lions, au niveau sentimental, s'il vous plaît. C'est pas là. Voilà, c'est là. Hop. Ouais, générosité, relation de montée. Ok. Alors ici, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Moi, je le sens plus pour des personnes qui sont seules, tu vois, à qui on dit de faire preuve de patience, à qui on dit d'être généreux et d'avoir de la bonté, mais pour moi, c'est plus envers soi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment faire preuve de bienveillance envers soi, de ne pas vous mettre la charrue avant les bœufs. Tu vois, si maintenant, admettons, tu es seul, tu as vécu une rupture là depuis... pas très longtemps, ou si c'est quelqu'un avec qui tu étais très longtemps, et que ça fait déjà quelques mois que vous êtes séparés, peut-être qu'on te dit ici justement de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire peut-être que toi, ton objectif, ça va être d'être en couple absolument parce que tu n'as pas envie d'être seul, mais que à chaque fois que tu es en couple, tu es dans le passé. Donc tu compares à ton ex, sans forcément le dire à la nouvelle personne, mais dans ta tête, c'est « Ah ouais, mais elle fait ça comme ça, moi je préférais... » Tu vois? Et en fait, peut-être que là, on te dit « non, en fait, peut-être qu'il faut que tu restes seul et que tu fasses ce deuil de la relation. Et que tu aies, tu vois, cette compassion, cette générosité envers toi-même, avant de te projeter dans quelque chose d'autre, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être aussi cette notion-là. Peut-être qu'on te dit aussi de faire preuve de générosité, de patience avec la personne avec qui tu es, qui va peut-être pas trop bien en ce moment. Peut-être que c'est elle qui est tournée vers le passé en ce moment, qui a peut-être, je sais pas, des soucis avec ses parents, ou je sais pas, elle a peut-être un deuil à faire, peut-être que tu l'adaptes à ta situation, et que là on te dit de faire preuve de patience, de pas trop lui mettre la pression.
Ok. Alors, on va voir au niveau du boulot. Je vais pas la prendre parce qu'elle a sauté. Alors, le boulot pour les lions. Ah, super. Boulot pour les lions. Elle sort à chaque fois hein, dans le boulot. C'est dingue. Ok, bon. Boulot, il y a peut-être pas mal de gens qui veulent se barrer de là où ils sont. Ça les fait chier, ils en ont marre. Peut-être qu'ils manquent d'appui. Tu vois, peut-être qu'ils sont mal entourés, les collègues. Voilà, tout ça, c'est pas terrible. Ils manquent d'appui et du coup, ben, il y a une envie de partir, quoi. Il y a une envie de... Ça peut être aussi une envie d'évoluer, ça peut être une envie d'ailleurs, une envie d'autre chose. Pour les personnes qui n'ont pas de travail. Pour les personnes qui n'ont pas de boulot, ici, ce qu'on me dit aussi, c'est possible que l'entourage ait des remarques pas très cool, du genre, ouais, bon, si tu voulais vraiment un boulot, t'en aurais déjà trouvé un. Mais t'es sûr que tu cherches du boulot? Ah ouais, là, j'ai vu, il cherche quelqu'un. Alors, tu sais, genre, toi, t'as un diplôme de cadre supérieur et, et la personne elle te dit «Eh, j'ai vu dans mon village, et mon boucher, il cherche une aide boucher, tu vois, une aide en boucherie ou je sais pas moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est des pics comme ça. Là, en fait, tout ce qu'on te dit, c'est peut-être de, comment dire, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur par rapport à ces personnes-là, et de peut-être t'en éloigner un petit peu, parce que j'ai l'impression que ça ne t'aide pas du tout dans cette recherche d'emploi, parce que pour moi, il y a peut-être ici un manque. C'est comme si maintenant tu as une démotivation, et tu as peut-être même perdu confiance en toi, par rapport au boulot. Est-ce que j'ai encore les compétences? Est-ce que j'ai encore les capacités? Est-ce que je suis pas trop vieux? Est-ce que mon CV il est pourri? Enfin, tu vois, j'ai un truc comme ça. Alors ici, on te dit aussi peut-être d'aller chercher un appui quelque part. C'est-à-dire peut-être bah, quelqu'un qui va t'aider à refaire ton CV, peut-être, je sais pas moi, quelqu'un qui s'y connaît en recherche d'emploi, qui va te dire, voilà, qui va peut-être te coacher un petit peu pour les entretiens d'embauche, des choses comme ça. Tu vois? Ici, j'ai de ça. Donc tu l'adaptes, hein, et puis tu me dis si ça te parle ou pas. On va voir au niveau de la vie intérieure, donc plus tout ce qui est plutôt spirituel pour les lions. Vie intérieure, vie spirituelle pour les lions. L'arbre de feu, ok. Début nouveauté, ok. Alors, 30, je vais te lire carrément. Une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'études inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera partie de votre vie. Et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant, et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. Donc tu vois, avec l'arbre de feu, avec le début, la nouveauté, on te dit, pour moi, il y a quelque chose vraiment à libérer du passé, parce que tant que tu es fixé sur si tu es focus sur le passé, il n'y a pas de place pour la nouveauté, en fait. Tu vois, il n'y a pas de place. Je dis très souvent, et tu as déjà dû l'entendre moult fois, quand tu achètes un nouveau canapé, si tu n'as pas jeté l'ancien, il n'y a pas de place, tu vois. Donc là, en fait, il s'agit de ça, c'est-à-dire de lâcher quelque chose du passé. D'avoir le courage de faire ça, tu vois. Alors, fin du mois. Fin du mois, on en est où? 8 d'épée, ok. Bah, le 8 d'épée, c'est-à-dire le 8 d'épée, là, tu vois, on est dans les peurs. Hein. Le 8 d'épée, peut-être qu'on commence à se libérer et à réaliser que c'est nos peurs qui font qu'on reste au même endroit et qu'on stagne.
Tu vois, il y a une énergie comme ça stagnante. Et pourtant, tu vois, c'est la roue de fortune qui vient te chercher. Donc la roue de fortune, elle t'amène, elle t'invite au mouvement, d'accord? Mais la roue de fortune, comme je te l'ai dit avant, même si on te met des opportunités sur ton chemin, si tu ne les saisis pas, il ne se passe rien. Donc le 8 d'épée, peut-être qu'on est dans un début de comment dire, on prend conscience que peut-être on est dans le déni, on prend conscience que peut-être il y a quelque chose à faire là à guérir, quoi. Le mois prochain, vous avez le monde. Ouais. Donc voilà ce que je peux te dire, ami Lion. Fin du mois, le 8 d'épée, c'est ça. Hein. Le 8 d'épée, c'est la situation dans laquelle on est. Elle n'est pas confortable parce qu'on sent qu'elle ne nous correspond plus. Mais on y reste parce que on maîtrise, c'est une zone de confort. On maîtrise, on connaît, du coup on a le contrôle dessus parce que voilà, on connaît tout, tu vois, les tenants, les aboutissants, donc voilà. Mais on sent qu'on n'est plus à notre place, c'est que qu'on est, tu vois, on est comment dire, on n'est pas à l'aise, quoi, tu vois. Mais on y reste parce que les peurs prennent le dessus. Et donc là, ben peut-être que, tu vois, regarde, quand tu regardes cette image, elle a 8 épées autour d'elle, elle est recroquevillée, mais il suffit qu'elle se lève, elle contourne les épées, puis elle s'en va, tu vois. Elle sort de son truc et puis elle va au château. Ben voilà, toi c'est un peu la même chose, quoi. Désolée de te le dire. Voilà les lions, bah écoute, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce tirage te parle et je te souhaite un très bon mois de juin. Ciao! Et on finit avec vous les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe, ce qui pourrait se passer pour ce mois de juin. Je t'invite bien évidemment à aller voir l'introduction si tu ne me connais pas, si tu ne connais pas la chaîne, si tu découvres les guidances, les tirages de cartes généralisés sur les plateformes et notamment YouTube. Voilà. Que te dire d'autre? Que te dire d'autre? Bah rien de spécial. Hein. Si, je t'invite à liker la vidéo pour le travail fourni, à commenter si tu as envie de partager tes ressentis, bien sûr à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je t'invite aussi à aller voir ton signe ascendant lunaire solaire hein, pour compléter la guidance. Et puis si tu veux une guidance personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description, tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter et prendre un rendez-vous. Voilà, alors les sagittaires, l'énergie extérieure qui vient influencer ton mois, on est ce mois-ci avec l'ermite. L'ermite, on est, je t'avoue, pas dans une énergie d'action, pas dans une énergie de rapidité, d'accord? L'ermite, il va dans sa grotte, hein, il est en mode je cherche ma lumière intérieure, on est dans l'introspection, on est dans l'approfondissement de la connaissance de soi, on est dans la conscience, quoi, d'accord? L'ermite, il est seul, il s'isole, alors il peut comment dire? En général, l'ermite, il choisit hein, d'être seul. Hein. Mais là, on peut aussi subir la solitude. Hein. On peut se sentir bloqué, on peut se sentir triste. Voilà. En tout cas, l'ermite t'invite à la patience. Ça, c'est sûr et certain. C'est une carte de patience, c'est une carte lente. D'accord? Souvent, quand l'ermite sort dans un tirage, c'est qu'on peut être bloqué, c'est que c'est pas le moment de faire les choses. D'accord? C'est pas le moment de passer à l'action. Alors, on va voir les sagittaires, pourquoi l'ermite est là, pourquoi il vient vous influencer. Et on va déjà aller voir quelle est ton énergie à toi. Quelle est ton énergie à toi, ami sagittaire? Oula, je ne vais pas le prendre parce que il y en a deux qui ont sauté en même temps. Voilà, hop. Le 7 d'épée, super, c'est encore mieux. Quelle est ton énergie à toi? Alors, le 7 d'épée, c'est une carte de tromperie. Hein, c'est une carte du prix, c'est souvent la carte de l'infidélité, tu vois. Voilà, c'est la carte un petit peu de la trahison, d'accord? Ça peut être aussi la carte du coup de la stratégie, de la ruse, d'accord? De trouver des idées, tu vois, d'être ingénieux un petit peu pour se sortir d'une situation compliquée. Donc dans le 7 d'épée, moi, ce qu'on peut me dire aussi par rapport à ça, c'est que
tu es peut-être dans une forme de déni, d'accord? Tu ne veux pas voir les choses, tu ne veux pas... excuse-moi, tu ne veux pas voir la situation telle qu'elle est. Voilà, tu es dans l'illusion, tu te voiles la face. Ça peut être ça. Hein. On va aller voir justement avec ce que tu veux le plus, puisque ça va nous éclairer un peu sur ce 7 d'épée. Qu'est-ce que tu veux le plus, ami Sagittaire? Le 4 de bâton. Ok. Donc toi, ce que tu veux le plus, c'est l'harmonie. D'accord? C'est la stabilité. C'est être récompensé aussi. D'accord? Le 4 de bâton, c'est vraiment une carte d'engagement. Tu vois, là, c'est un mariage. Donc ça peut être ça. Peut-être que tu attends de quelqu'un qui fasse preuve d'engagement envers toi. Ok? Et peut-être que par rapport à ça, tu es dans une illusion. Peut-être ça fait longtemps que tu attends et que tu te cherches des excuses en te disant ouais, peut-être qu'il a besoin de plus de temps, peut-être que si, peut-être que ça. Sauf que ça fait genre 3 ans que ça dure, tu vois. Et donc tu attends qu'il change, mais en fait il change pas. Et donc toi tu attends. Tu vois, il y a peut-être un truc comme ça. On va aller voir qu'est-ce qui peut t'aider à peut-être à sortir de cette illusion. Hein? Qu'est-ce qui peut t'aider? Quelles sont les énergies? Non, j'en aimerais qu'une, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies positives? Qu'est-ce qui va te faciliter? Le 7 de denier. Ok, alors le 7 de denier, on est dans la persévérance. Mais on est aussi dans l'évaluation. Donc pour moi, qu'est-ce qui va t'aider? C'est peut-être d'évaluer la situation comme elle est, c'est-à-dire de manière objective. Ok? Comment? Je sais pas, hein, ça dépend. Tu adaptes vraiment à ta situation. Si c'est au boulot, si c'est au boulot que tu en fais 300% et que tu n'as aucune reconnaissance, qu'on te promet des trucs et que tu les vois jamais venir. Si c'est dans ton couple, si c'est dans ta famille, je sais pas moi, tu adaptes. C'est simple, hein, tu prends un papier, un stylo, hop, tu traces un trait au milieu de la feuille, les pour, les contre, et vraiment tu écris de manière objective. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'enlève? Tu vois, qu'est-ce qui est positif pour moi dans cette situation? Qu'est-ce qui est négatif? Qu'est-ce qui fait que je reste? Qu'est-ce qui me donne envie de partir? Tu vois, pour que ça devienne vraiment concret, pour sortir un petit peu de cette illusion, parce que pour moi, tu veux pas voir la situation telle qu'elle est. Alors, le défi, ça va être quoi le défi? Le défi, ça va être le 4 de coupe. Ok. Alors, le 4 de coupe, c'est souvent une carte d'ennui. Alors, 2 secondes. Le 4 de coupe, c'est souvent une carte d'ennui. De procrastination, on fera ça demain, machin. C'est possible que ce soit ça. Hein. Le 4 de coupe, c'est... Là, le défi, ça va être peut-être justement de prendre ses responsabilités, de le faire, tu vois. Voilà. Parce que le 4 de coupe, on est souvent un peu blasé, tu vois. Donc le défi, ça va peut-être être ça, d'arrêter de remettre au lendemain. De prendre les choses en main, tu vois. De te dire maintenant, maintenant, ça y est, hop, je vais vraiment sonder mon intérieur, parce que le 4 de coupe, c'est aussi une carte de méditation. On médite sur soi, tu vois. Puis l'ermite, de toute façon, il t'invite à ça. Hein. L'ermite, il t'invite à aller sonder ton intérieur pour voir ce qu'il en est réellement de cette situation-là. Tu vois. Pourquoi est-ce que tu restes alors que pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus, parce que tu es dans l'illusion. L'ermite, il t'invite à ça. Le mois prochain, vous avez quoi, la tempérance? Ok. On va aller voir au niveau sentimental. Peut-être que ça va nous éclairer. Alors, au niveau sentimental... Nostalgie, ouais, tu vois. Je sais pas, j'ai l'impression que tu veux pas voir la situation telle qu'elle est. Et du coup, tu te fais des gros films, tu vois. Alors, c'est marrant parce qu'on a la nostalgie et le futur. En fait, t'arrives... T'es pas dans l'instant présent, quoi. C'est soit t'es dans... comment c'était avant, machin, nanana, et comment ça pourrait être demain. Mais tu n'es pas dans l'instant présent. Donc, l'ermite, il te
t'invite à ça. Hein. L'ermite, ben, quand il est dans sa grotte, il est dans le moment présent. Quoi. Il est là et il réfléchit sur qui il est maintenant. Qu'est-ce qu'il a envie maintenant, tu vois. Ici, ça peut me faire penser, par exemple, je suis célibataire et ça fait un moment que je suis seule, j'ai envie d'être avec quelqu'un, sauf que les personnes que je rencontre, c'est pas ça. Et du coup, je suis dans une forme de déni où je me dis, ah ouais, tu vois, c'est-à-dire, je vais jamais me remettre en question et me dire, mais qu'est-ce qui va pas là? Pourquoi est-ce que soit je suis dans le futur, donc j'anticipe et tu vois, je me dis ouais, le prochain ce sera le bon. Soit je suis dans le passé où je me dis ouais, punaise, j'aurais peut-être pas dû la quitter, elle était bien, nanana. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis pas dans l'instant présent, quoi. Je suis pas en train de me dire ouais, bon bah là, si je rencontre pas la bonne personne, c'est peut-être que j'ai encore quelque chose à faire, peut-être que j'ai une blessure qui m'empêche de voir les choses telles qu'elles sont, de rencontrer les bonnes personnes, etc. Tu vois? Et c'est pareil peut-être dans une relation où soit t'es en relation avec cette personne et tu penses à avant ou à ça sera mieux demain, mais t'as du mal à être dans le présent parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, au niveau du travail, c'est toujours les mêmes qui sautent. Alors, au niveau du travail pour les sagittaires. Au travail, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Sagesse, ok. Travail, sagittaire, découverte, ennemi, sagesse. Ok. Ici, au travail, c'est possible que, ce qu'on me dit, c'est possible que, en fait, il y a des personnes sur qui tu comptais, il y a des personnes que tu considérais comme des bons collègues, presque des amis, et en fait, tu te rends compte que bah, c'est pas le cas, que c'est un peu des faux culs, et que s'il y a quelque chose à convoiter, et s'il faut qu'ils te marchent dessus, ils le feront, il y a possiblement ça. Avec la sagesse, c'est comme si on te dit de ne pas tout de suite agir. Enfin, tu vois, de laisser les choses se faire et d'observer. Et de, pour moi, on passe pas à l'action là tout de suite. Tu vois, on saute pas sur le collègue en disant ouais, tu te fous de ma gueule. Tu vois, non, c'est pas le moment. C'est plutôt on fait preuve de sagesse, on regarde et tu vois, c'est vraiment on apprend à connaître son ennemi parce que quand on connaît bien son ennemi, on est en capacité de se défendre. Tu vois, on est en capacité de l'affronter. Si on ne le connaît pas, on y va comme ça sans réfléchir et bah, on peut se la faire à l'envers, tu vois, parce que le truc il va se retourner contre nous et au final c'est nous qui allons passer pour des incapables ou des je sais pas quoi ou des fouteurs de merde au boulot par le chef. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça. Ça peut être, ouais, aussi, je découvre le monde du travail, quoi. Je découvre que c'est, waouh, c'est la jungle, quoi. Ça peut aussi être, je cherche un boulot, et je découvre que c'est pas si simple que ça. Je pensais que j'allais retrouver un boulot facilement, mais en fait, c'est hyper compliqué parce qu'il y a de la concurrence, parce que, il n'y a pas tant d'offres d'emploi que ça. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, au niveau du travail. Euh, on va voir au niveau de la vie intérieure. Vie intérieure. Pour les sagittaires, c'est plus le côté spirituel. Ok, alors, l'accomplissement. Rester centré, concentré sur ses rêves. C'est beau ça. Alors, c'est la 17. Je vais te lire le petit paragraphe pour cette carte. Alors, vous réaliserez bientôt un but que vous vous êtes fixé. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience avec calme, tandis que vous célébrerez votre réussite. Remerciez la Terre pour ses bienfaits sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Puis recentrez-vous immédiatement sur vos tâches sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit que d'un début. Vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs.
N'oubliez pas le plus important pour vous, il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but plus grand et plus épanouissant que jamais. Alors là, tu vois, ça peut aussi être au niveau du travail. Si tu as un projet, si tu as quelque chose en cours, si tu convoites un poste ou quoi, ne pas en parler. C'est-à-dire tu te tais, tu ne dis rien, parce qu'il y a des collègues qui peuvent être intéressés, qui peuvent te mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils n'ont pas envie de te voir évoluer, etc. Tu vois, donc silence radio, tu ne dis rien jusqu'à ce que le projet soit fait. D'accord ? Alors, au niveau de la fin du mois de juin, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois de juin pour vous? Le hiérophante. Là, on est aussi dans une sagesse. Tu vois, dans une acceptation, dans une... Le hiérophante, en fait, il est très... il est loyal, tu vois, il voit les choses. Donc peut-être qu'à la fin du mois, tu seras sorti là de ce déni-là, tu vois, de celui-là là, qui ne veut pas sortir, hop. Tu vois, tu seras peut-être sorti de ça. Grâce à l'ermite, ça veut dire grâce à l'introspection, grâce au fait de passer du temps seul et de réfléchir sur ce qui va pas. Tu peux effectivement utiliser cette méthode avec la feuille et écrire voilà, les pour, les contre, pourquoi je reste, pourquoi je veux partir, etc., etc. Ça va certainement t'aider, tu vois, à conscientiser et à me ramener le truc vraiment de manière objective, d'accord, à sortir un peu du déni. En tout cas, avec le pape, il y a une forme de sagesse et de discernement, tu vois, de loyauté. Le pape, il est lucide, quoi, tu vois. Il est en même temps sage et il est en même temps très lucide. C'est un guide, c'est un mentor, donc il a du vécu, tu vois, il connaît les choses. Il n'est pas dupe, en fait. Donc pour moi, c'est comme si tu es sorti à la fin du mois de juin, tu es sorti de cette désillusion, et peut-être pour prendre ensuite des décisions, peut-être, hein. Parce qu'en juin, on a quoi, la tempérance? Bon, la tempérance, on n'est pas trop non plus dans une carte d'action. On est plus dans une carte de modération, d'équilibre. On met de l'eau dans son vin, donc c'est peut-être pas encore au mois de juillet qu'on va prendre les décisions qu'il faut, parce que peut-être qu'on a encore besoin un petit peu de temps. On sera plutôt peut-être au mois d'août, parce qu'au mois d'août, on a le jugement. Et le jugement, on est dans une forme de renaissance, hein. Tu vois, on a vraiment la vision des choses telles qu'elles sont. Le jugement, c'est la carte du phénix, quoi, qui renaît de ses cendres. Mais avant de renaître, il brûle. Et quand il brûle, c'est douloureux. Donc peut-être que là, tu es dans plutôt dans ce mood-là, tu vois. En tout cas, c'est pas mal parce que le mois de juin, j'ai l'impression qu'il va te servir justement à prendre conscience de certaines choses pour lesquelles tu étais vraiment dans le déni, en fait. Tu veux pas t'avouer certaines choses. Par peur, parce que t'as pas envie de souffrir, parce que tu sais qu'il va falloir agir, mettre des choses en place par rapport à ça. Donc voilà les Sagittaires, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle. Je te souhaite un très bon mois de juin et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!